Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le principe d'indépendance des exercices et plus particulièrement sur les intérêts courus. Alors selon le principe d'indépendance des exercices, pour obtenir un résultat significatif, chaque produit et chaque charge doit être rattaché à l'exercice qui le concerne et à cet exercice seulement. Voici l'exemple que j'ai choisi, donc un emprunt de 60 000 euros, au taux de 100%, remboursable par amortissement constant sur 4 ans et qui a été souscrit le 1er mars 2019. Alors, les remboursements auront lieu à partir du 1er mars 2020 et finiront le 1er mars 2023. Alors, pour le capital remboursé, c'est très simple. Il faut prendre le capital emprunté, 60 000, il faut diviser par le nombre de périodes, soit 4 ans, 60 000 divisé par 4, ce qui nous fait 15 000 euros. Ensuite, pour calculer les intérêts, je dois faire 60 000 fois le taux, 5%, et ça nous fait 3 000 pour la première année. Pour la deuxième année, ces intérêts diminuent, car chaque année, le capital remboursé est de 15 000 euros. Donc 60 000 moins 15 000, ce qui nous fait respectivement 45 000. 45 000 moins 15 000, ce qui nous fait 30 000, etc., etc. Et puisque les intérêts se calculent sur le capital qui nous reste, les intérêts diminuent. Ici, 45 000 fois 5%, 2 250 euros. Alors, ici, il y a un piège. Enfin, un piège. En tout cas, beaucoup de personnes tombent dans ce piège, on va dire. C'est que pour calculer le capital qui nous reste à la fin de la période, ils font 60 000 moins l'annuité. Alors, or, il faut prendre juste 60 000 moins le capital remboursé pour trouver le capital fin. En effet, les intérêts sont une charge, ils ne diminuent pas la somme que l'on doit. Quelques calculs préalables afin d'effectuer nos écritures. En effet, il va falloir calculer les intérêts courus, c'est-à-dire les intérêts relatifs à chaque période. Alors, les intérêts versés le 1er mars 2020, pour rappel, ils seront de 3 000 euros. Donc, sachant qu'il y a eu 10 mois du 1er mars jusqu'au 31 décembre, la date d'inventaire, je fais un petit calcul avec un prorata, 3000 fois 10 douzième, et j'obtiens 2500 euros. Donc, il faudra que je rattache 2500 euros d'intérêt à l'exercice 2019. Pour l'exercice 2020, je fais la même chose, 3000 fois 2 douzièmes, car il y a le mois de janvier et février. Donc 3000 fois 2 douzièmes, ce qui nous fait 500 euros. Il y a une autre manière de l'obtenir. Je prends les intérêts versés le 1er mars 2020, je retire les intérêts qui concernent l'année 2019, 3000 moins 2500 et j'obtiens 500 euros. Ensuite, voici les écritures. Alors la souscription de l'emprunt, elle est très simple. Je débite le compte 512, car j'encaisse de l'argent, et je crédite le compte 164, le compte emprunt auprès des établissements de crédit. Voilà maintenant l'écriture d'inventaire. Donc, pour rappel, les intérêts qui sont relatifs à la période 2019 sont de 2500 euros. Donc, je débite ma charge, 6611. Et par contre, pas de compte bancaire, car il n'y a pas eu de flux de trésorerie, il n'y a pas eu d'argent qui a été décaissé de la banque. J'utilise par contre le compte 1688 au crédit pour 2500 euros. Donc le calcul, je l'ai remis en bas, 3000 fois 10 douzièmes. Au 1er janvier 2020, je contrepasse l'écriture, ou je l'extourne. Donc, je fais l'écriture inverse. Donc, cette fois-ci, le 661 va être crédité et le 1688 débité. Ensuite, au 1er mars 2020, je rembourse mon emprunt. Donc, je crédite le compte 512 pour 18 000 euros. Je rembourse 15 000 euros et je mets ma charge d'intérêt pour 3 000 euros. Voilà. Maintenant, on va voir les contentés, on va vérifier tout ça. En 2019, j'ai bien débité au 31 décembre le compte 661 pour 2500 euros. Et en 2020, j'ai d'abord crédité le compte 661 pour 2500 euros. Et ensuite, je l'ai débité le 1er mars pour 3000 euros. Ce qui nous fait un solde débiteur de 500 euros. Nous avons 2500 euros en 2019 et 500 euros en 2020. Nous avons donc respecté le principe d'indépendance d'exercice. À bientôt.